Bonjour et bienvenue sur Magil. Aujourd'hui, nous allons parler des coordonnées d'un vecteur. Alors, si vous avez un problème pour comment calculer les coordonnées d'un vecteur, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo, nous allons expliquer de la manière la plus simple possible comment calculer les coordonnées d'un vecteur. Ok, sans toutefois tarder, nous commençons donc directement par l'exercice d'application. Donc, exercice, on demande de calculer les coordonnées des vecteurs suivants, le vecteur A, B, B, C, C, D. On donne donc les coordonnées du point A, du point B, du point C et du point D. On commence donc directement par calculer donc les coordonnées du vecteur AB. On dit bien vecteur AB parce qu'on voit bien la flèche au-dessus, d'accord? Maintenant, comment on calcule donc les coordonnées d'un vecteur ici? La formule dit tout simplement que comme nous avons AB, le dernier point ici, c'est-à-dire l'extrémité qui est B, on commence donc par ce point-là. Donc, ça sera égal à XB moins XA. On aura également YB moins YA. Donc, voici la formule qui nous permet donc de calculer donc les coordonnées de ce vecteur ici. Maintenant, tout ce qu'on a fait, c'est remplacer chacun par sa valeur. XB, voici donc le X de B ici qui est donc 4. Moins XA, voici le X de A ici qui est donc 2. YB, donc Y de B ici donc c'est 5. Moins YA, le Y de A ici c'est 3. En calculant, ça nous donne tout simplement 4 moins 2, ça nous donne 2. 5 moins 3, ça nous donne 2. Donc effectivement, voici donc les coordonnées du vecteur AB qui est de coordonnées 2 et 2 que nous venons comme ça de trouver. De la même façon, on va continuer. On va calculer le vecteur BC. Maintenant, pour ce qui est donc du vecteur BC, comme tout à l'heure, on voit que l'extrémité du vecteur, c'est-à-dire le dernier point ici, on voit que c'est C. Donc, pour donner la formule, on commence donc par le dernier point ici. Donc, on aura ici X de C moins X de B sur Y de C moins Y de B. On n'a qu'à remplacer donc X de C par sa valeur. X de C ici, on voit que c'est moins 3. Moins X de B, c'est-à-dire moins 4. Y de C, on voit que c'est 4. Moins Y de B, Y de B ici, on voit que c'est 5. En calculant, ça nous donne tout simplement moins 3, moins 4, ça nous donne moins 7. Et on a 4 moins 5, ça nous donne moins 1. Donc, voici donc les coordonnées du vecteur BC que nous avons donc trouvé, qui est donc tout simplement moins 7 et moins 1. On passe donc au prochain vecteur, qui est tout simplement le vecteur CD. Ok, pour ce qui est donc du vecteur CD, comme tout à l'heure, on va donc appliquer toujours la même formule. Le dernier point ici, c'est-à-dire l'extrémité du vecteur sur le point D, on doit donc écrire XD moins XC sur YD moins YC. Une fois qu'on a déjà écrit dans la formule, on n'a qu'à remplacer chaque expression par sa valeur. XDD, on voit que XDD ici, c'est tout simplement donc 1. On met donc 1 moins XC. On voit ici que le XDC, c'est bien négatif. Il faut bien penser donc mettre la parenthèse, d'accord? Et mettre bien moins 3. Y de D, on voit que Y de D ici c'est 4, moins Y de C, Y de C c'est 4. En calculant tout simplement ici, on aura 1. Ici on a donc moins fois moins ici, ça fait plus, donc on aura ici plus 3. Et ici on aura 4 moins 4, ça nous donne donc 0. Donc 1 plus 4, 1 plus 3, ça nous donne tout simplement donc 4. On peut donc conclure que notre vecteur CD que nous cherchons sera donc tout simplement ici 4 et 0. Donc voici donc les coordonnées du vecteur CD que nous voulons comme ça de trouver. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.